Allô? Allô, Francis? Oui, C'est Frédéric. oui, Tu viens suivre les ateliers Stimulars? oui, oui, je sais que c'est là, au bureau de Julie, Gatineau. Viens-tu me faire visiter ça? Oui, OK. je sais que le bureau de Julie est juste ici. Je te suis. Tu vas me montrer ça? C'est quoi Stimular? Stimulation par les arts, ça le dit. Hein? Stimular. C'est offert à une clientèle adulte, 21 ans et plus, qui ont une déficience intellectuelle associée à une déficience physique ou une déficience sensorielle. Les docteurs et les médecins, là, c'est qu'ils n'ont pas fait confiance, hein, que ça faisait 9 mois. Ils m'ont laissé 10 mois dans le ventre de ma mère. Fait que c'est pour ça que j'ai eu un gros manque d'oxygène. Fait que c'est pour ça que là, je peux plus faire de sport. Faut que je fasse juste certaines choses, mais d'autres choses non, dépendant. Qu'est-ce qu'on vient faire aux ateliers? Premièrement, c'est une clientèle de 21 ans et plus, OK, qui a une déficience intellectuelle moyenne à sévère, associée à de multiples handicaps, associée à l'autisme. La personne, quand elle arrive ici, souvent, elle a été refusée ailleurs ou elle a été mise dehors de l'école, elle a été mise dehors d'un îlot de jour, de différentes autres activités qui existent dans le réseau, dans la région de Laval. On a différents ateliers, papier mâché, peinture, chant, sensation, qui est de la stimulation sensorielle. Francis, est-ce qu'on est bon ou moyen? Ou... Formidable. Formidable! Ah. Francis, est-ce que tu aimerais ça de la pluie sur toi? Voulais-tu de la pluie? On fait de la pluie, on fait des tap-taps tout le monde. Isabelle, fais des tap-taps partout. Non, on va plus vite. Oui, ça fait bien. Oui. Par là, un petit peu en haut. Arrête d'assis ta gâte, arrête. Ça fait jamais pas mal. Non, on fait pas mal, on fait juste du clapin. Pourquoi ça me fait même pas mal? Parce que je suis bien trop fort. Il arrive ici, puis ici, tout le monde est accepté. Hein? On ne refuse personne. Parce que ce qui est spécifique aux ateliers adaptés stimulaires, c'est qu'on va vraiment adapter pour la personne, pour chaque personne. Puis pour arriver à faire ça, bien, il faut une équipe. Puis une équipe solide, une équipe qui est vraiment là pour les personnes. On offre un ratio de 1 pour 3. Un intervenant pour 3 personnes handicapées. Pas de peinture. Tu peux mettre le pot ici ou là? Ah, l'oiseau, des fois, elle vient sur mon épaule. Quand je fais des sons de même, elle peut faire des sons pareils comme moi. Fait que vois-tu, elle est très habituée à moi. Zozo, d'habitude, ça a peur. Mais s'il n'a pas peur d'habitude de moi, c'est à cause que je suis un gars qui est tranquille. Tranquille, Oui, vois-tu, je suis juste tranquille. Vois-tu, je ne l'attaque pas, juste doux, délicat. Puis, vois-tu, juste siffler. Il aime ça siffler. Vois-tu, un oiseau, ça siffle. Je suis capable de siffler la même son que lui. Vois-tu, puis il se sent comment? Juste joyeux, juste de bonne humeur. Vois-tu, quand je te dis que j'aime la joie, le bonheur puis le plaisir, hein? Mais vois-tu, un oiseau, ça aime ça, la joie, le bonheur puis le plaisir. Fait que c'est à cause qu'il m'imite. Il imite le son qu'il faisait tout à l'heure. J'aimerais vous présenter quelqu'un de vraiment important chez Stimular. Allô? Allô? Hey, Francis, c'est qui ça? C'est Max? Ça s'appelle Max. Hey, gentil. Il y a d'autres animaux aussi. Veux-tu me les montrer? C'est l'oiseau. Un oiseau. Il est ici, Non. l'oiseau, regarde. Ah. Juste ici,
Des fois, il va sur une de mes épaules. Est-ce que tu veux l'avoir sur ton épaule? Quand, Regarde, je vais le mettre sur toi. des fois, il n'a jamais peur de moi quand il va sur mon épaule. Il est gentil. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il n'a jamais peur de moi parce que je me suis fait. Viens-tu ici, Francis? Il n'a jamais peur de moi, cet oiseau-là. Regarde, si tu te penches ici, regarde. Oui. Et là-dedans, c'est le rat. Vous avez un rat? Ah oui, à plusieurs animaux, Julie. Est-ce que tu en prends soin, tu vois? Ah, on nourrit les animaux avec plusieurs sortes de nourriture. Ici, Max. Bien, quand je le fais, Eh c'est oui. l'affection. Il manque pas d'affection ici, en tout cas, ce chien-là. Oh! Bien, tu fais couper par moi. Il y a des lapins. Il y en a 3 lapins. C'est mieux être ami que de détester. Détester, c'est grave, mais être ami de même, c'est juste une bonne chose, être ami. Yeah. Là, c'est un peu, mais juste en délicatesse. Une place de plaisir ici. Hein? Vois-tu, là? T'es chanceux, c'est le fun. Le plaisir de jouer, c'est pour ça que je souris ici. Ici, les profs sont contents de me voir avec le sourire. Puis vois-tu, hein? Puis de sourire, pour moi, c'est une façon de me dire d'amour que je te dis à la maison, de rire. Vois-tu, hein? Pourquoi, hein? Tu me vois rire à la maison, tu me vois rire ici, puis hein? T'es épaté de moi, hein, aujourd'hui, hein? Ouais, je suis Hein? pas mal épaté. T'es épaté à la maison, t'es épaté ici, hein? Tu pensais pas que j'étais de même, hein? Durant l'été, donc, ils vont faire exactement, ils vont aller se baigner, ils vont avoir les pique-niques, mais ils vont avoir aussi, tu sais quoi, elle avait, qu'est-ce que je vois pas, Valérie, elle a une photo avec un serpent dans le cou. J'ai dit, là, elle regarde, elle dit, ah, ah! Elle peut à part à rire. Elle dit, j'ai mis le serpent dans mon cou, je l'ai eu. Mais tu voyais, là, qu'au départ, elle était portée à faire, mais elle avait vécu ça. Puis moi, j'ai dit, c'est incroyable quand même, tu sais, Valérie, elle n'aurait pas, et non, le serpent, elle l'avait dans... Puis regarde, maman, j'ai fait du canot, je suis capable. Puis elle m'en reparle à part de ça. C'est ça qui est intéressant. J'ai remarqué avec le temps et l'expérience, bien entendu, qu'il y a des étapes qu'on passe. Je n'ai pas appris ça à l'école, je l'ai appris en le voyant. Quand que tu dois t'approcher d'une personne qui est différente, OK? Que ce soit de la déficience intellectuelle, déficience physique, déficience sensorielle. La première fois, hein, on a tous vu à un moment donné au restaurant, check, le gars à côté. Tu vois comment il est tout croche dans sa chaise. Hey, ça n'a pas de bon sens. T'es figé, t'oses pas le regarder. Première étape. Oh mon Dieu, qui fait pitié. Deuxième étape. Ça n'a pas de bon sens de voir ça. Quelqu'un m'a gagné de même. Le bon Dieu, pourquoi il a fait ça? Troisième étape, oh non, il vient s'asseoir à côté de nous autres pour manger, je ne suis pas capable. C'est normal. Puis les personnes, quand ils commencent à venir travailler ici, je leur dis ça, tu vas passer par au moins ces 3 premières étapes-là. Oh non, hey, moi je suis ici, là. J'aime les gens, puis je veux donner de l'amour. Non, regarde, tu vas passer par ces étapes-là. Tu vas te figer, tu vas trouver qu'ils font pitié, puis ils vont te lever le cœur. Pas parce que tu es une mauvaise personne, parce que c'est normal que quelqu'un qui bave à côté de toi, puis que là, il faut que tu l'aides à tenir son pinceau, puis qu'il te bave dessus, que ça t'écoeure. La 4e étape, un coup que tu as passé, ta passe, que tu étais dédaigné, c'est comme si tu rentrais dans ta bulle, puis que tu faisais tout par automatisme. Hein? Tu essaies de ne pas trop y penser, puis tu fais ce que tu as à faire avec ces personnes-là. Ensuite de ça, oups, tu deviens curieux. Puis tu veux tout comprendre, le pourquoi du comment ça se fait qu'il est comme ça. Vraiment, là, tu vas fouiller sur Internet, dans les livres, puis il faut absolument que tu comprennes c'est quoi être un autiste, c'est quoi le syndrome de Rett, puis la trisomie, puis bon. Puis à un moment donné, tout ça, ça disparaît.